Reviens à la maison. Quand l'envie de l'Église s'éteint, un mot pour ceux qui se sentent découragés. Il arrive parfois que, sans trop savoir comment, l'engouement que nous avons autrefois pour l'Église commence à faiblir. Ce qui nous animait, la joie d'adorer ensemble, d'écouter la parole, de prier en communauté perd son éclat. On se sent vide, fatigué et peu motivé à participer à la vie de l'Église. Peut-être même qu'on continue à prier seul à la maison, mais sans avoir le cœur d'y retourner. Si tu vis cela aujourd'hui, sache d'abord une chose, tu n'es pas seul. Plusieurs croyants passent par cette vallée. Il n'y a aucune honte à le reconnaître. Même les plus grands hommes de Dieu ont connu des saisons de désert spirituel. Mais attention, le danger ne réside pas dans le sentiment, mais dans la décision de s'éloigner. La parole de Dieu nous donne une mise en garde importante en Hébreu, le chapitre 10, les versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pourquoi ne faut-il pas s'isoler? Parce que l'isolement est tout simplement un terrain favorable à l'affaiblissement de la foi. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est une famille. Et c'est dans la famille de Dieu que tu trouves soutien, encouragement, correction, consolation et édification. Dieu a choisi l'Église comme un lieu de croissance. Dans Éphésiens, le chapitre 4, les versets 11 à 13, nous lisons: Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Autrement dit, Dieu a mis autour de toi des gens et des dons pour t'aider à grandir. Alors, ne te prive pas de cette grâce. Si tu penses que personne ne te comprend et que ta présence ne fait aucune différence, permets-moi de te dire ceci avec amour. Tu es précieux dans le corps de Christ. Ton absence est ressentie, ton silence laisse un vide et ton retour peut être la bénédiction que quelqu'un d'autre attend. Ecclésiaste 4, 9 et 10 nous rappellent la puissance du lien fraternel. Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Alors mon frère, ma sœur, ne reste pas seul. Viens, même si tu n'en ressens pas l'envie. Fais un pas de foi, rejoins les tiens, car la foi grandit dans la communion, pas dans l'isolement. Et pense aussi à ta maison, à ta famille. Ton engagement dans l'Église n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui te regardent, te suivent et se construisent à travers ton exemple. Josué chapitre 24, le verset 15 déclare: Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais pour qu'une maison serve Dieu, il faut d'abord un leader debout, même quand c'est difficile. Alors, aujourd'hui, je prie que Dieu ravive le feu en toi. Ce feu n'est pas mort. Il est peut-être enfoui dans la poussière du découragement. Il peut être rallumé. Paul disait à Timothée: Ranime le don de Dieu qui est en toi. De Timothée, chapitre 1er, le verset 6.
Alors, frères, sœurs, Dieu t'attend. L'Église t'attend. Ta place est encore là. Ne laisse pas l'ennemi vous convaincre que votre absence est normale ou insignifiante. Reviens à la maison. Avec amour et espérance, Pasteur Jean-David Pierre-Louis, Église évangélique du Renouveau, une église chez vous et proche de chez vous. 3000 boulevard des Laurentides, suite 2A, au niveau de Vimont, à Laval. 438-878-4913 pour toute information.